Euh, Au vu des quelques réactions que j'ai vues hier, que j'ai reçues, je vois bien que c'est un sujet sensible que je suis allé, du moins que l'esprit est allé toucher. Parce que ça touche aux tabous individuels, aux tabous culturels, euh, aux tabous spirituels, ça touche aux habitudes des uns et des autres, ça touche à ce que chacun pourrait dire c'est de l'ordre de ma volonté personnelle. Personne n'a le droit de s'immiscer là-dedans. Ben, je ne parle pas ici en tant qu'individu, je parle ici en tant qu'homme de Dieu. Je vous apporte ce que je crois être la parole de Dieu, comme je le fais sur tous mes séminaires. Et ce n'est pas parce qu'une chose vous titille que ce n'est pas de Dieu. C'est quelquefois le signe que Dieu a quelque chose à te dire là, sur ce secteur-là bien précis. Et que justement, ta forteresse, ta muraille qui s'oppose, de raisonnement qui s'oppose à la parole de Dieu n'a pas encore été renversée à ce niveau-là. Donc, pour le coup, pendant les quelques jours qui me sont donnés de m'exprimer sur ce sujet, et à chaque fois qu'il me sera donné d'en parler, ben, je vais me faire un plaisir de continuer d'en parler justement pour aider les uns et les autres. Nul ici, il est question de convoitise personnelle, de désir personnel. Non, je suis en train d'essayer de vous donner la parole de Dieu. Mon rôle à moi, c'est de transmettre. Et votre rôle à vous, c'est de recevoir. Et comme d'habitude, nous le savons, quand on sème, il y a 4 types de terre. Et l'Écriture nous apprend que c'est un quart, c'est-à-dire ceux qui ont compris. Mais entre la compréhension et le moment où on reçoit la parole, il y a des tas de choses qui se lèvent. Chacun y voit sa propre expérience, chacun y voit les raisons de sa propre expérience. Chacun y voit telle ou telle chose pouvant justifier le fait de se rendre sourd volontairement à la parole de Dieu. Mais pour le coup, ça ne sera plus de mon fait, ça sera de votre fait à vous. Et mon rôle à moi est de parler et de vous donner tout le conseil de Dieu à ce sujet-là. Parce que nous, comme je le dis toujours, le but est de pouvoir parler comme Marie à la fin de compte et de dire qu'il me soit fait selon ta parole, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante, je suis le serviteur. Le terme serviteur, c'est surtout esclave. Donc, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça, Gethsemane. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ta volonté qui doit primer dans ma vie. Et à ce sujet, il y a réellement une volonté divine. Puisque nous sommes en train de parler de matérialisation, on ne peut pas parler de matérialisation hors du principe de Dieu. Toute chose que Dieu fait commence par la semence. C'est d'ailleurs lui qui donne la semence au semeur. Il donne la semence au semeur. Et quand le semeur utilise la semence à bon escient, en mettant la semence en terre, Dieu donne la pluie. Donc, le don de la pluie dépend de ce qu'on a fait de la semence. Le don de la pluie dépend de comment on a traité la semence. Et bien sûr, derrière, il va y avoir des moissons et compagnie. OK? Et au moment où on sème, nous le savons, je viens de le dire, ce n'est pas toutes les semences qui vont prendre. Et toutes les semences ne prennent pas au moment où on les sème. D'où on nous exhorte dans Ecclésiaste de ne pas retenir sa main, de continuer à semer, de semer le matin, de semer à midi, de semer le soir. Ben, tu ne sais pas qu'est-ce qui prendra. Le plus important ici, c'est de faire la volonté de Dieu. Je prends l'exemple biblique du couple Zacharie. On retrouve Zacar dedans. Et Élisabeth. Avancés en âge. Ils n'avaient pas d'enfants. Vous pensez que ces gens-là ne s'accouplaient pas? Vous pensez que ces gens-là n'allaient pas l'un vers l'autre? Surtout qu'en plus,
avec le temps, dans la culture, autour d'eux, on devait dire, mais ces gens-là, Dieu est contre eux. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Puisque le signe numéro 1 de la faveur divine, pour Adam, pour le mâle et la femelle, c'est quand les deux produisent. C'est quand les deux produisent. On nous le dit, des filles sont une bénédiction de l'Éternel, etc. Vous le lisez dans le psaume. Donc, eux donc, ce couple-là, ils n'ont pas cessé de servir Dieu. Ils n'ont pas cessé de faire ce que eux devaient faire. Et à un moment donné, Dieu est venu à leur rencontre. Comment peut-on dire directement qu'une femme est stérile dans l'Écriture? Quand on présente cette femme, voilà, elle n'avait pas encore eu d'enfant, leur couple, etc. On prend le camp de Manoah, le père de Samson et de son épouse. Donc, ils ont eu plusieurs tentatives, on va dire ça comme ça, et ils n'arrivaient toujours pas. Mais l'homme ne doit pas s'arrêter de faire ce qu'il doit faire. L'homme ne doit pas s'arrêter de marcher selon la loi de Dieu, selon le principe de Dieu. Et s'il y a une raison pour laquelle l'enfant ne vient pas, que physiquement les gens font tout ce qu'il y a à faire, c'est qu'il y a quelque chose qui viendra de la part de Dieu, d'unique, de spécial. On prend le cas de Samson, on prend le cas de Jean, etc. Des exemples, il y en a en foison. Donc, la clé première de la matérialisation, donc, c'est donc la semence. Comme je l'ai dit, le corps de l'homme, du mâle, ce qu'il a de plus sacré. Le corps, ce qu'il a de plus sacré, de plus élevé, le producteur de vie, qui va multiplier la vie, si on doit parler de sécrétion, ben, c'est le spermatozoïde. C'est quand l'homme donne, libère, il en libère des millions. C'est ça qui fait de lui un mâle. Et de l'autre côté, en face, ce sont les ovules qui font de cette personne-là une femelle. On ne parle pas encore ici de ton intelligence, des études que tu as faites, du sport que tu fais. On ne parle pas encore de tout ça. On parle juste de votre définition basique, terre à terre, terrestre. Il est fit mâle et femelle. Et c'est sur mâle et femelle que repose la bénédiction du 5. Le 5 repose sur le mâle et la femelle. D'ailleurs, on parle des 5 sens. Okay. Donc, ce n'est pas quelque chose à minimiser, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Parce que c'est sur l'identité mâle et femelle qu'a été prononcée la bénédiction du monde terrestre, du monde d'en bas. Voilà pourquoi lorsqu'on doit sauver, dans le texte, quand on nous parle du déluge, de l'arche et compagnie, on y met des couples. Pardon. On y met des mâles et des femelles. Parce que c'est comme ça que va survivre l'espèce. Donc, chaque individu, on dit, Dieu fit des arbres transportant en eux-mêmes leurs propres semences. Pourquoi? Parce que le but d'un arbre n'est pas qu'il disparaisse, parce qu'il transporte en lui-même les semences pour d'autres arbres. Il transporte la semence pour d'autres arbres. Et on nous a dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Que vous portiez du fruit. C'est-à-dire, c'est ça, Pérou là, soyez féconds. Soyez féconds. Dedans, on retrouve la racine de péri, le fruit. Portez du fruit, soyez féconds. C'est ça qu'on retrouve dans Éphraïm. C'est ça qu'on retrouve dans Tiferet, la racine, fer. Péresh. C'est la fructification. Alors, comment peut-on être fécond? Ben, on parle, il y a le mot qui découle de fécond, c'est fécondation. Pour être fécond, il y a la fécondation. Et la fécondation, c'est quoi? C'est la rencontre
entre un spermatozoïde et une ovule. C'est juste ça, en fait. Ça, c'est d'un point de vue physique. C'est d'un point de vue physique. Maintenant, il y a la contrepartie spirituelle de la chose. Mais excusez-moi, on est à la matérialisation, donc je vais éviter d'aller trop du côté spirituel. J'essaie de vous montrer justement qu'il y a des réalités célestes, mais il y a la contrepartie terrestre. On ne peut pas respecter les choses célestes et ne pas les relier aux choses terrestres. En Christ, justement, la volonté de Dieu, c'est de réunir les choses qui sont en haut avec les choses qui sont en bas. En Christ. Réunir. Comprendre que cette chose que je vois en haut, c'est ça ici. D'ailleurs, c'est cette époque-ci que Moshe lance, d'après la tradition, la construction. Comment on appelle ça? La construction du tabernacle. Comment ça se passe? On lui montre un modèle céleste. Ce qu'il voit en haut, on lui demande de le faire en bas. En réalité, le vrai culte, c'est quoi? Le vrai culte de quelqu'un, c'est de pouvoir comprendre, de comprendre son ciel et de savoir le juxtaposer, l'accomplir sur terre. Pourquoi tu fais telle chose? Pourquoi tu fais telle chose? Il sait pourquoi il fait. Il sait que ce qu'il fait ici donne de la force à telle chose dans les cieux. Ce qu'il fait ici affermit telle chose dans son ciel. Voilà pourquoi il le fait. Il ne le fait pas juste en l'air. Donc, il y a un moment où on monte, on reçoit des instructions et on descend. Et quand on descend, c'est pour pouvoir appliquer sur terre, agir de manière à être en accord, en fusion avec le ciel. Il y a maintenant les personnes dont le rôle est d'instruire le peuple. Le peuple n'est pas monté à la montagne, le peuple n'est pas savant dans les choses de Dieu, le peuple vit voilà, de manière commune, voilà, de manière vulgaire quelquefois, attaché à la poussière, à ses réalités de tous les jours, à des réalités basiques, hein, comment on fait pour manger aujourd'hui, comment on va dormir, voilà. Manger, s'habiller, des trucs basiques en fait. Mais, et souvent des drames arrivent, des situations compliquées arrivent, on a maintenant besoin que quelqu'un vienne nous expliquer. Quelqu'un vienne nous aider, nous dire, voilà, comment on doit vivre en fait. En fait, telle chose que l'on fait, on ne le fait pas bien. Telle chose que l'on fait, etc. Regardez par exemple le tabernacle. On a dit pendant les 147 jours, etc. Ça nous ramène à Jacob, la tente de Jacob, tout ça. Le lieu où le soleil, l'époux, vient se retrouver à ce sujet. Le lieu très saint, comment est-il appelé? Le lieu très saint, on l'appelle la chambre nuptiale. Le lieu très saint, c'est la chambre nuptiale. Donc, quelque part, quand vous entrez dans une maison, quand vous venez, oui, dans une demeure donnée, le lieu très saint de cette maison, si on devait le comparer au tabernacle, c'est la chambre à coucher. C'est la chambre à coucher. Maintenant, c'est intéressant de savoir, quelque part, ce qui s'y passe, contrairement à ce que les cathos ont fait courir à une époque, comme quoi, quand un couple s'unit, le Saint-Esprit horrifié sort de la chambre, choqué par ce qu'il vient de voir, donc il sort. Non. Non, 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 non. C'est ce qui s'y passe qui va déterminer, qui détermine la suite des événements. Vous vous rendez compte? On a parlé d'onan hier, sur la fin. L'onanisme, c'est quand un couple va ensemble et que, au lieu de se répandre à l'intérieur, l'homme sort et se répand à l'extérieur. C'est ça qu'on appelle l'onanisme. C'est à cause de ça qu'Onan a été tué. Parce que lui ne voulait pas que son frère, que cette femme ait un enfant à qui on donnera le nom de son frère. Genre, pourquoi pas, c'est moi qui fais le boulot et on donnera le nom à quelqu'un d'autre. Ah non, je ne le fais pas. Donc, il profite du truc, mais il ne va pas jusqu'au bout. Ok? Alors, comment peut-on dire que, attends, ils vivent pourquoi on va tuer quelqu'un pour ça? Sincèrement, réfléchissons un peu 2 secondes. Pourquoi on va tuer quelqu'un pour ça?